Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui on se retrouve ici en pleine nature, on profite un peu du beau temps pour vous parler un petit peu drone. Parce que j'ai eu pas mal de questions dernièrement, que ce soit dans mon entourage ou des gens qui passent sur la chaîne, qui veulent justement se lancer dans le drone en général et qui me demandent quoi choisir. Choisir un drone stabilisé, ou un drone FPV. Parce que c'est vrai que maintenant, du coup, on entend pas mal parler des deux types de drones. Et du coup, les gens, quand ils veulent se lancer, ils hésitent pas mal à savoir qu'est-ce que je devrais prendre, quels sont les avantages et les inconvénients de chacun. Et donc, dans cette vidéo, c'est exactement ce qu'on va faire. On va un peu se focaliser sur les avantages d'un drone stabilisé. Alors, j'en ai ici un petit et un drone racer, celui que j'utilise en général dans mes vidéos. Alors, déjà, profitons qu'on soit sur le chemin du spot pour parler un petit peu encombrement. Alors vous voyez un petit peu ce que j'ai sur moi. En gros, si on regarde ici, cette sacoche, ça comprend absolument tout ce dont j'ai besoin pour faire voler un drone stabilisé. C'est-à-dire que là, j'ai pris un Mavic Air et du coup, dans cette sacoche, j'ai absolument tout ce qu'il faut. J'ai le drone, j'ai la télécommande, les batteries. Et puis du coup, comme retour vidéo, on utilise le téléphone. Donc tout est sur moi, ça prend très peu de place. En revanche, du coup, le drone FPV, je l'ai dans le dos, on peut le voir ici. Et du coup, ça demande beaucoup plus de bazar. J'ai tout mon sac dans lequel j'ai mes outils, les lunettes, notamment pour moi le masque pour piloter, les batteries, des spares un petit peu de rechange. Donc du coup, ça prend tout de suite beaucoup plus de place. J'ai aussi ici, là sur le côté, la petite télécommande. Donc là on voit niveau encombrement, le drone stabilisé marque forcément un point à ce niveau là. C'est beaucoup plus pratique à emmener, ça demande beaucoup moins de matériel. Donc du coup, niveau encombrement, si c'est un critère qui est important pour vous, le stabilisé est plutôt pas mal. Wow, il fait une chaleur ici là, c'est légèrement humide dans la forêt. Ouf. Je plains ceux qui sont dans le sud de la France là en ce moment. Je sais qu'il y en a qui regardent la chaîne. Franchement, vous allez cuire les gars, vous allez vraiment cuire. Rien qu'ici en Ile-de-France, il fait chaud. Bon, point numéro 2, la facilité d'utilisation. Alors, on va commencer par les drones stabilisés en général. Alors quand je parle de drones stabilisés, ici j'ai un Mavic Air, mais ça peut être n'importe quel drone stabilisé. Mavic Pro, enfin n'importe quoi, vous avez bien compris l'idée. Et du coup, ces modèles-là, au niveau facilité d'utilisation, c'est devenu vraiment super simple. C'est-à-dire que tout est assisté. Vous allez être assisté pour mettre en marche votre drone, pour checker la batterie, checker les GPS. Vous avez des capteurs qui vont vous dire attention, là ça va pas. En cas de problème, il y a un retour, un RTH, un Return to Home, qui vous permet de faire poser le drone là où il a décollé sans que vous ayez rien à faire. Le drone va décoller et atterrir
quasiment tout seul, enfin même tout seul d'ailleurs. Et puis en vol, le drone va lui contrer notamment le vent, ce qui vous permet en fait d'avoir un vol super simple. De plus, vous pouvez carrément lâcher la télécommande, la poser, aller boire une bière. Le drone, lui, ne bougera pas dans le ciel. Donc au niveau facilité d'utilisation, c'est vraiment super simple et n'importe quelle personne à qui je passerais ce drone serait capable en 5 minutes de le faire décoller et puis de s'amuser avec. Le racer, malheureusement, c'est pas du tout le cas. Un racer, ça va vous demander surtout du temps. Il va falloir du temps pour le monter si vous voulez le monter, mais pour le régler, il va falloir du temps pour apprendre à le piloter. D'ailleurs, à ce sujet, je vous renvoie vers ma dernière vidéo sur laquelle j'ai expliqué un petit peu comment commencer pour faire du simulateur, parce que vous devez passer par le simulateur pour piloter un drone FPV, sinon vous allez à la casse et c'est sûr que ça se passera très mal sur vos premiers vols. Et du coup, c'est un drone qu'on ne peut pas prêter comme ça. Si je prête un drone FPV à une personne qui n'en a jamais piloté, c'est sûr qu'elle va cracher et c'est sûr qu'il y aura de la casse. Donc du coup, niveau facilité d'utilisation, là, le drone stabilisé marque aussi sans contestation un point à ce sujet. Ok, on arrive maintenant du coup au point numéro 3. Et là, c'est un point important. Parce que ça va faire la grosse différence pour certaines personnes, c'est le plaisir de pilotage, le plaisir de piloter. Sur un drone stabilisé, le plaisir de pilotage, il n'y en a pas tant que ça. C'est-à-dire que c'est un drone qui va tout faire, ça va être des plans qui vont être très lents, très smooth par contre, mais du coup au niveau du pilotage, des sensations que vous allez avoir quand vous allez voler, c'est rien de fou. Vous allez voir des beaux paysages, vous allez avoir des belles prises de vue, mais ça ne va rien vous faire à l'intérieur quand vous allez piloter. Un drone racer, c'est là que ça fait la grosse différence. C'est littéralement une course de modules dans Star Wars. Pendant les 3 ou 4 minutes de vol, vous allez être blindé d'émotions, vous allez avoir votre rythme cardiaque qui va augmenter, ça va être super impressionnant. Et au niveau intensité et plaisir de piloter, là pour le coup c'est vraiment du pilotage. Le drone, vous ne pouvez pas le lâcher une seconde. Vous n'avez pas le droit de baisser votre attention pendant un petit moment. C'est super intense. Et le plaisir de piloter un drone FPV, c'est vraiment incomparable. C'est vraiment hyper fort. Et c'est là que ça marque pour moi un gros point. Au niveau du pilotage, vous allez vraiment surkiffer le truc. C'est vraiment hyper intense. En plus de ça, alors je sais pas pourquoi j'ai oublié de le dire à ce moment-là, mais vous allez piloter en immersion. C'est-à-dire que vous n'allez pas voir votre image sur un écran, sur un téléphone, vous allez avoir des lunettes avec lesquelles vous allez piloter en immersion. Donc le ressenti au niveau du vol est beaucoup plus intense. Et vous aurez vraiment l'impression d'être le drone au lieu de piloter le drone. Vous avez l'impression de voler vraiment. Et c'est fou, c'est fou. Donc là, sans contestation possible, le point revient au drone FPV. Ok, maintenant parlons temps de vol. Qu'en est-il d'un temps de vol sur un drone stabilisé de style Mavic comparé à un drone FPV? Là, on va avoir une petite différence, mais vous allez voir que ça se résout assez facilement. Sur un drone stabilisé comme j'ai là, vous allez voler à peu près un quart d'heure avec une batterie normale. Sur un drone FPV, une batterie classique de type LiPo, adaptée à la taille de votre drone, volera en général entre 3 à 5 minutes. Donc certes, c'est beaucoup moins. Mais du coup, quand vous êtes en drone FPV, quel que soit votre niveau, vous allez avoir tout un stock de batteries qui vous permettront de voler en général quasiment aussi longtemps qu'un drone de type stabilisé. Et dans le cadre où vous voudrez faire du long range, c'est-à-dire de la longue portée, parce que c'est ce qui vous intéresse, les deux vous permettront de le faire. Avec un stabilisé, vous aurez un temps de vol qui est énorme, donc vous pourrez aller très loin. Avec un drone FPV, à ce moment-là, la solution sera de changer de batterie pour passer sur des batteries dites Li-ion. Et ces batteries-là vous réduiront un petit peu la puissance, le peps que peut avoir un drone racer. En revanche, vous aurez un temps de vol qui sera vraiment beaucoup plus long, voire à ce moment-là qui dépassera largement un stabilisé. Donc au niveau du long range, dans les deux cas, vous pourrez le faire. Donc à ce niveau-là, je dirais qu'en fait, les deux se valent, c'est-à-dire que vous soyez un stabilisé ou que vous soyez un racer, dans les deux cas, c'est quelque chose qui est tout à fait possible et que vous pourrez réaliser quel que soit le drone. Il faudra juste vous adapter en fonction de ce que vous voulez faire. Ok, parlons maintenant amélioration.
quelles améliorations sont possibles sur un drone stabilisé et quelles améliorations sont possibles sur un drone FPV. Bon, vous en doutez, sur un drone stabilisé, en réalité, vous n'aurez pas d'amélioration possible et les réparations que vous serez mené à faire sur ce type de drone sont vraiment très faibles, vu qu'il y a peu de pièces qui sont changeables et du moins ce n'est pas fait pour. On voit que le drone est tout fermé et tout protégé, donc ce ne sont pas des drones qui sont faits pour être ouverts et modifiés. Bien sûr, il existera toujours des choses, hein, je pense qu'il y a toujours des bricoleurs qui se sont amusés à bidouiller dedans, mais en tout cas, c'est pas fait pour. Et là, le drone FPV marque un point, c'est-à-dire que un drone FPV, c'est un drone qui est complètement ouvert, dans lequel vous pourrez bidouiller absolument tout, vous pourrez régler absolument tout. Si demain vous avez envie de changer de moteur, changer de puissance, changer d'émetteur vidéo, changer n'importe quoi, tout est possible. Le moindre chose qui va casser sera remplaçable et coûtera en général pas très cher. Donc de ce côté-là, le drone FPV marque vraiment un point intéressant, à savoir qu'il est entièrement personnalisable, modifiable et que si une pièce lâche, vous pourrez dans tous les cas la remplacer par la même ou par une de meilleure qualité. Profitons-en maintenant aussi pour parler de la dangerosité de ces deux drones. Est-ce qu'il y en a un qui est plus dangereux que l'autre ou pas? Dans les deux cas, il faut savoir qu'un drone FPV ou un drone stabilisé, ça reste un drone, c'est-à-dire qu'il y a des hélices qui tournent, et même si ce dernier est très protégé, il vous demandera dans tous les cas une vigilance quand vous allez voler. Vous volerez toujours dans des endroits comme ici, vous voyez, très dégagés, où il n'y a pas beaucoup de monde, et n'allez pas voler par exemple pleine balle dans un parc avec plein de monde. Même si c'est un drone stabilisé, vous n'êtes pas à l'abri d'une erreur de pilotage, d'un problème vidéo ou n'importe quoi qui pourrait percuter quelqu'un et à ce moment-là le blesser. De ce côté-là, les drones stabilisés vont quand même en général moins vite, ils sont donc quand même un peu moins dangereux, mais dans les deux cas, en réalité, aucun des deux drones ne rase point sur ce coup-là, puisque ce sera à vous vraiment de gérer votre sécurité. Au niveau des images filmées, quelle va être la différence? Et bien là, vous avez vu sur les images qu'on a pu tourner tout à l'heure, en réalité, vous allez avoir deux formes d'images très différentes, mais qui toutes les deux peuvent être vraiment intéressantes. D'un côté, vous allez avoir une image très dynamique, très rapide, qui va vraiment donner du mouvement à l'image avec le drone FPV. Alors qu'avec les drones stabilisés, vous aurez une image qui ressemblera plus à un long travelling très intéressant qui vous permettra de faire des plans très smooth, très fluides et qui peuvent être utilisés dans plein de situations possibles. Soit pour faire des zooms, suivre un objet, etc. Donc là, dans les deux cas, vous allez vous retrouver avec une image qui sera hyper intéressante et surtout qui sera exploitable dans plein de cas différents. Donc c'est vraiment là, au niveau de ce que vous cherchez, au niveau de ce que vous voulez faire, c'est à ce niveau-là que vous aurez du coup un réel choix à faire entre un drone FPV et un drone stabilisé. Ouf. Et bah il fait chaud cet après-midi. Bon du coup je profite de ce sous-bois là un peu pour me mettre à l'ombre et finir un peu la vidéo pour vous parler du dernier argument qui, je pense, du coup, on décide plus d'un, c'est le prix. Combien ça coûte d'avoir un drone stabilisé, combien ça coûte d'avoir un drone racer. Et là, sachez que vous allez voir qu'en fait, il n'y a pas une telle différence. C'est-à-dire que si vous partez sur une entrée de gamme, par exemple, sur un drone stabilisé, vous aurez le Mavic Air, le Mavic Mini, des choses comme ça, vous allez en avoir à peu près pour, disons, 450-600 €. Et vous êtes prêt à voler. Pour un drone FPV, vous pouvez maintenant trouver des drones qui sont très intéressants, comme le Nazgul V2 par exemple, que je trouve qui est super pour commencer, qui là se trouve dans les 200 €. Rajoutez à ça la télécommande, un peu de matériel autour, les lunettes, vous ne prendrez pas forcément du haut de gamme, en tout cas c'est à vous de voir, mais vous aurez un total qui va aller de 400-450 à 600-700 €, donc exactement pareil que le Mavic. Donc du coup, au final, pas de grande différence à ce niveau-là. Maintenant, si vous voulez taper dans du haut de gamme, au niveau des drones stabilisés, vous avez les Mavic Pro que tout le monde connaît, qui là seront dans les 1200, 1300, 1400 € à peu près. Et si vous voulez taper du très haut de gamme sur un drone FPV, vous allez avoir un drone qui va coûter dans les 400-500 €, peut-être un peu plus, en HD,
Et vous allez partir sur des lunettes HD qui vont coûter pareil 600 et des brouettes. À ça, rajouter un peu de matériel de batterie, vous êtes à 1400-1500 euros. Donc on n'a pas non plus une grande différence là-dessus. Donc le prix, en final, ça va pas être votre argument de choix qui va vous faire choisir le drone stabilisé ou le drone FPV. Dans les deux cas, en fait, vous allez pouvoir trouver quelque chose qui correspond à votre bourse et donc vous lancer. C'est surtout en fait votre cahier des charges général, quel type d'image que vous voulez faire. Est-ce que vous cherchez vraiment du pilotage ou juste de la prise de vue de l'image? C'est là-dessus que vous allez vraiment vous décider. Voilà, j'espère que je vous aurai un petit peu aiguillé là-dessus, je vous aurai montré 2-3 trucs sympas. Et puis sur ce, moi je vous laisse là, et puis je vous dis à la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, on retourne là-haut, et on reprend enfin l'air d'avion, parce que ça fait quand même 10 mois que je suis pas monté dans un avion. Allez, salut tout le monde!